La Chine veut devenir une puissance aéronautique d'ici l'année 2050 et elle le fera en construisant un réseau d'entreprises et de hubs aéronautiques de classe mondiale. Ces dernières années, la Chine a connu une augmentation significative de la demande de voyages internationaux. Cependant, quelque chose d'étrange se passe, surtout avec les compagnies occidentales. Plutôt que de renforcer leurs vols programmés, ces compagnies réduisent en fait leurs vols vers la Chine et, dans d'autres cas, arrêtent complètement de voler vers le pays. Encore plus choquant est que les itinéraires que ces compagnies aériennes abandonnent connaissent une demande en forte hausse. C'est une décision qui laisse les passionnés et experts de l'aviation avec plus de questions que de réponses. Alors, pourquoi tant de compagnies aériennes quittent-elles la Chine et qu'est-ce que cela signifie pour l'industrie de l'aviation commerciale? Restez à l'écoute. Pour comprendre pourquoi la décision de nombreuses compagnies aériennes de quitter la Chine est choquante, nous devons d'abord examiner la situation actuelle de l'industrie aéronautique du pays. Il est évident que ces dernières décennies, l'industrie aéronautique chinoise a connu une révolution impressionnante qui l'a vu rejoindre la classe élite des puissances aéronautiques mondiales. En 2024, le nombre de voyages aériens effectués dans le pays était estimé à un record de 730 millions, ce qui représente une augmentation de 18% par rapport à l'année précédente. De plus, l'aviation commerciale du pays a effectué 13,8 millions d'heures de vol, ainsi que 5,4 millions de vols, ces chiffres étant 13,1% et 9,5% plus élevés qu'en 2023. Cette croissance rapide ne ralentit pas de sitôt. En fait, les données ont montré que le pays est sur le point de dépasser les États-Unis et de devenir le plus grand marché de l'aviation au monde d'ici 2030. L'avenir de l'aviation commerciale du pays est très prometteur. Boeing prévoit qu'il y aura besoin de 8830 nouveaux avions au cours des 2 prochaines décennies, dont 60% destinés à répondre au taux de croissance, tandis que les 40% restants serviront à remplacer les anciens. Il y a un autre facteur que nous devons également considérer, et c'est la croissance économique spectaculaire du pays. Vous voyez, l'économie du pays a connu une croissance robuste au cours des 2 dernières décennies. Cela se voit dans l'augmentation de son produit intérieur brut, passant d'1,2 milliard de dollars en 2000 à 18,8 milliards de dollars en 2024. En fait, les analystes prévoient qu'en 2030, le PIB du pays pourrait atteindre un chiffre impressionnant de 33 700 milliards de dollars, dépassant les États-Unis, qui devraient atteindre 30 500 milliards de dollars. Avec cette croissance de l'économie du pays, plus de personnes en Chine gagnent également plus et accèdent à la tranche de revenus moyens. Inutile de dire que plus d'argent dans leur poche signifie une augmentation de la demande de voyages aériens. Cela se voit dans l'augmentation du nombre de passagers qui passent par les principaux aéroports de Chine en 2024. Par exemple, Shanghai Pudong a enregistré 76,8 millions de passagers, soit une augmentation de 41% par rapport à 2023. De plus, Guangzhou Baiyun a enregistré 76,4 millions de passagers, une augmentation de 20,9% d'une année sur l'autre. Beijing Capital a également enregistré une augmentation de 27,4%, atteignant 67,4 millions de passagers. Maintenant, ces chiffres sont un indicateur clair d'un marché lucratif que de nombreuses compagnies aériennes chercheraient à sécuriser avec autant de vols que possible. En fait, c'était initialement le cas avec de nombreuses compagnies aériennes annonçant de nombreuses nouvelles routes depuis leur hub vers les grandes villes de Chine. Certaines de celles qui ont choisi de tirer parti de cette croissance incluent United Airlines, Virgin Atlantic, Air Canada, Lufthansa, American Airlines et British Airways. Cependant, l'engouement pour la Chine semble avoir été de courte durée, car beaucoup de ces compagnies aériennes annoncent des plans pour réduire ou arrêter complètement leurs vols vers la Chine. En juillet 2024, Virgin Atlantic a annoncé qu'elle supprimerait son seul vol vers la Chine, spécifiquement vers Shanghai, à partir d'octobre de cette année-là. Cela signifiait que la compagnie aérienne n'opérerait plus de vols vers la Chine pour la première fois depuis plus de 2 décennies. Un porte-parole de Virgin Atlantic a déclaré « Des défis et des complexités significatives sur cette route ont contribué à la décision commerciale de suspendre les vols vers Shanghai. » Dans le même ordre d'idées, en août de la même année, le transporteur national du Royaume-Uni, British Airways, a annoncé la décision de se retirer de Pékin, une destination qu'il desservait également depuis des décennies. Scandinavian Airlines, la compagnie aérienne phare de la Suède, du Danemark et de la Norvège, a également annoncé l'annulation de son seul vol direct vers la Chine, Copenhague-Shanghai. D'autres compagnies aériennes ayant pris des décisions similaires incluent LOT Polish Airlines, qui a suspendu la liaison Varsovie-Pékin, et Lufthansa, qui a supprimé le vol sans escale Francfort-Pékin. De plus, Air France KLM a annoncé la décision de réduire le nombre de vols hebdomadaires d'Amsterdam vers Shanghai et Pékin. Dans le pays des kangourous, Qantas a également annoncé sa décision de suspendre les vols directs Sydney-Shanghai. Alors,
Pourquoi cela devient-il soudainement une tendance? Est-ce juste une coïncidence ou y a-t-il plus que ce que l'on voit? Beaucoup de gens pourraient soutenir que la raison principale derrière les décisions de ces compagnies aériennes de suspendre ou de réduire les vols vers des destinations en Chine pourrait être due au ralentissement de la reprise de l'industrie du pays après la pandémie. Le fait que la Chine a adopté une approche plus conservatrice que d'autres pays lorsqu'il s'est agi de rouvrir ses frontières après la pandémie. En raison de cela, la demande de voyages aériens n'a pas été aussi rapide que dans d'autres parties du monde. Selon les données, les 3 plus grands marchés internationaux du pays sont revenus à 70 à 80% des niveaux d'avant la pandémie. Bien que ce soit un taux de reprise impressionnant, il est encore plus lent que celui d'autres pays qui ont enregistré des taux de croissance dépassant 100% des niveaux pré-pandémiques. Cependant, le principal responsable de ces annonces choquantes est en réalité le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Lorsque ce conflit a commencé en 2022 et que les pays occidentaux ont imposé des sanctions internationales à la Russie, le pays a riposté en interdisant à la majorité des compagnies aériennes européennes de survoler l'espace aérien russe. Cette interdiction par la Russie a constitué un revers important pour les transporteurs européens avec des vols directs vers l'Asie et l'Extrême-Orient, simplement parce que la Russie est située en plein milieu de l'Europe et de l'Asie. Maintenant, si ces compagnies aériennes voulaient continuer à desservir ces routes, elles devaient trouver des itinéraires alternatifs qui n'impliquaient pas de survoler l'espace aérien russe. C'est là que les choses se compliquent pour ces compagnies. Vous voyez, la Russie est le plus grand pays du monde par sa superficie. Ainsi, contourner son espace aérien signifie ajouter des distances significatives aux itinéraires de vol, ce qui finirait par coûter cher à ces transporteurs. Prenons l'exemple de KLM. La fermeture de l'espace aérien russe a fait passer le temps de vol de la route Amsterdam-Shanghai de 11 heures à environ 13h30. Les 2h30 supplémentaires signifient qu'il est impossible pour l'équipage d'origine de respecter les critères de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne concernant le temps de service de l'équipage. En parlant de ces implications, Bas Garrison, le directeur de KLM Pays-Bas, a déclaré « L'impact principal concerne le nombre de pilotes. Nous devons emmener un pilote supplémentaire si nous effectuons un vol plus long. Et si nous utilisons ce pilote pour ce vol, nous ne pouvons pas l'utiliser pour d'autres vols, donc nous devons supprimer certaines autres routes du réseau pour remplir les vols. Cela rend les opérations coûteuses et inefficaces. En plus des pilotes supplémentaires, ce qui signifie plus de coûts en termes de salaire, la compagnie aérienne doit également prendre en compte les coûts supplémentaires liés au carburant pour couvrir cette distance. Un autre exemple est celui de British Airways, qui devait survoler l'Afghanistan pour se rendre en Chine. Cet itinéraire ajoutait une couche de complexité car l'espace aérien afghan est largement non réglementé et dangereux. Cela créait un aspect d'incertitude à chaque fois que le vol de Londres Heathrow était opéré. En plus de cela, cela ajoutait 2h30 au temps de vol total entre Londres et Pékin. Avec le temps, les effets négatifs de ces changements dans la planification des itinéraires ont commencé à peser sur ces transporteurs, les obligeant à se retirer de la Chine malgré le fait que la route soit largement lucrative. Alors que ces compagnies aériennes subissent les effets négatifs de l'interdiction par la Russie, les compagnies aériennes chinoises prospèrent en réalité grâce à cette même interdiction. Comment cela se produit-il, vous demandez-vous? Eh bien, tout se résume au fait que la Chine est un allié majeur de la Russie. Ainsi, la Russie permet toujours aux transporteurs chinois de survoler son espace aérien. Cela signifie qu'ils peuvent voler vers des destinations en Europe en moins de temps par rapport à leurs concurrents occidentaux. Saisissant une opportunité, ces transporteurs ont adopté une stratégie d'expansion agressive qui les a vus augmenter leurs vols entre la Chine et l'Europe, ainsi que les États-Unis. Prenons l'exemple de China Eastern Airlines qui a récemment annoncé un nouveau vol direct entre Shanghai et Marseille, portant le nombre de ses vols hebdomadaires entre la Chine et l'Europe à 244. De plus, en 2024, Air China a annoncé 3 vols directs supplémentaires entre les États-Unis et la Chine, dont 2 supplémentaires dans le cadre de la liaison Pékin-New York et un autre pour la liaison Pékin-Los Angeles-Pékin. La compagnie aérienne a également annoncé la reprise de la liaison Chengdu-Milan dans la même période. Pour mettre les choses en perspective, le taux de croissance des transporteurs chinois vers le monde occidental a atteint 113% avant l'invasion, comparé à un maigre 43,2% pour les transporteurs en Europe et aux États-Unis combinés. De plus, de nombreuses compagnies aériennes chinoises bénéficient d'un soutien gouvernemental important. Cela signifie qu'elles peuvent se permettre de fonctionner à perte pendant un temps considérable sans craindre de faire faillite. Ainsi, elles profitent de cette marge de manœuvre en réduisant leur prix de billets à des niveaux que d'autres compagnies ne peuvent pas égaler.
Cela laisse ces transporteurs sans autre option que de réduire la fréquence de leurs vols vers la Chine ou de les suspendre complètement. Où cela laisse-t-il les transporteurs occidentaux maintenant? Étant des entités axées sur le profit, les transporteurs occidentaux doivent trouver un moyen de tirer parti du lucratif marché de l'aviation commerciale chinoise. Une telle manière implique l'utilisation des droits de cinquième liberté. Ces droits permettent à une compagnie aérienne d'opérer des vols entre deux pays étrangers, à condition que le vol commence ou se termine dans le pays d'origine de la compagnie aérienne. Ainsi, ces transporteurs pourraient adopter une approche similaire en programmant des vols vers la Chine, incluant des escales dans des pays non affectés par les restrictions de l'espace aérien russe. Cela ouvre non seulement de nouvelles possibilités de route, mais offre également aux passagers plus d'options et potentiellement de meilleurs services. Une autre démarche consisterait à renforcer les accords de partage de code avec des transporteurs non affectés par les restrictions. Grâce à ces partenariats, une compagnie aérienne européenne peut vendre des billets sur des vols opérés par une compagnie aérienne partenaire, souvent basée dans des pays ayant un accès ouvert à l'espace aérien russe. Par exemple, Lufthansa pourrait s'associer avec Singapore Airlines ou Turkish Airlines pour offrir des correspondances fluides vers des villes chinoises, même si elles n'y volent pas directement elles-mêmes. Il va sans dire que ces partenariats aideront ces transporteurs à continuer d'offrir des vols vers la Chine sans avoir à subir les tracas de temps de vol supplémentaires et d'augmentation de coûts. Cependant, récemment, un développement significatif s'est produit et cela pourrait modifier la dynamique actuelle en faveur de ces compagnies aériennes. En mars 2025, l'Ukraine et la Russie ont convenu d'un cessez-le-feu de 30 jours pour ouvrir la voie à de potentielles négociations de paix. Maintenant, supposons que les parties en conflit parviennent à un accord. Il est possible que les sanctions contre la Russie soient allégées. En retour, la Russie pourrait ouvrir son espace aérien à ses compagnies aériennes, rendant ainsi les vols entre l'Europe et la Chine plus pratiques. Si cela se produit, les transporteurs occidentaux auront beaucoup de rattrapage à faire, étant donné que les transporteurs chinois ont déjà adopté une stratégie d'expansion agressive. Ces dynamiques ont déjà modifié l'industrie de l'aviation commerciale en Chine et ce qui se passera dans les prochains mois déterminera si ces compagnies aériennes reprendront leur vol direct vers la Chine ou décideront de les maintenir suspendus jusqu'à ce que les conditions leur soient favorables. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire sur vos réflexions concernant ces développements. À la prochaine.